Soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Écoutez, écoutez cette chanson. C'est toi le père des orphelins. Elle rachoum, elle salit. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le moment des prières. Nous sommes toujours dans le moment des prières. Et mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, bien-aimé, c'est la vérité. Il n'abandonne jamais ses enfants, c'est Dieu. Je lui chante. Mon cœur est rempli de joie et j'ai envie de vous communiquer cette joie. Je m'aime. On est toujours dans le moment de prière, bien-aimé, on est toujours dans le moment de prière. Donc, considérons ce moment Oui, tu vois mes larmes. parce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu est capable de changer ta situation tout de suite. Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Je sais que tu es là. Dieu est capable Chante avec moi. de compléter, de remplacer ce que tu avais perdu. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Can you wave your hand and just sing with me? Il ne faut pas négliger ces moments, bien-aimés. On est toujours dans la prière. Dans la prière. Chante avec moi. Et on pouvait dire que l'Osambo Nenzele Balondi. Et si j'ai traduit ça en français, la prière, c'est le chemin des vainqueurs. Bien-aimé, si tu es sorti vainqueur, viens, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Oh, oui, je sais que tu es là. Bien-aimé, cette chanson, tu écoutes et tu es concentré en même temps. Toi, t'es belle. Tu es concentré en même temps. Oui, je sais que tu es là. Oh, Yandamache, Kebeya Papa. Que la chair se taise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton esprit prenne place maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si je fais cela, Seigneur, ce n'est pas pour ma gloire. Seigneur, c'est pour ta gloire. Si je fais ça, Seigneur, ce n'est pas pour moi, Seigneur Dieu de gloire, c'est pour ta gloire. Ton nom doit être glorifié à tout le temps. Ton nom doit être glorifié, Seigneur, à tout le temps, Seigneur. Oh Yahweh, tu nous as dit de prier sans cesse. Oh Yandabache Kebeyaba. Oh bien-aimé, cette chanson, ça t'amène au loin. Écoutez-moi ça. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer. Chante avec moi, bien-aimé. Mon désir. On est toujours dans le moment de prière. Parce que je suis sûre que, quelle que soit ta situation à l'heure actuelle, quels que soient tes problèmes, Dieu est capable. Il est capable, c'est Dieu, de changer ta situation. C'est Dieu est capable de changer ton histoire. C'est Dieu est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais la grandeur de ce Dieu. Si je témoigne, ce n'est pas parce qu'un voisin m'a dit. Si je les témoigne, ce n'est pas parce qu'un parent m'a dit. Bien-aimé, je l'ai expérimenté, la grandeur. J'ai expérimenté la fidélité de ce Dieu. J'ai expérimenté l'amour de ce Dieu. C'est pourquoi je t'invite aussi à expérimenter. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie que tu puisses témoigner parce que la sœur Intel ou un frère quelconque a témoigné. Parce que quelqu'un t'a dit. Non, je n'ai pas envie que quelqu'un puisse te dire. J'ai envie que ça sorte de ta bouche. J'ai envie qu'aujourd'hui tu puisses dire que oui, j'ai vu. Oui, j'ai entendu. Oui, il a fait pour moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. C'est possible.
Avec Dieu, tout est possible. Moi, je disais à quelqu'un, impossible n'est pas dans ce vocabulaire. Il ne connaît pas ce mot, ce Dieu-là. Il est capable de violer les lois. Il est capable de décaler les lois de ce monde. Il est capable de te donner ce que tu avais besoin sans que tu puisses compléter des formulaires, sans que tu puisses remplir des papiers quelconques. Il est capable, ce Dieu bien-aimé. C'est pourquoi quand j'ouvre ce moment, je sais la possibilité, la capacité de ce Dieu. Celui que nous appelons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, par la grâce, il devient ton Dieu, il devient ton papa et ton créateur en même temps. Écoutez. Il est bon, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu bien-aimé. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour blâmer. Ça ne servira à rien. Je ne peux pas aujourd'hui servir mon Dieu avec des mensonges. Parce que bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas envie qu'au dernier moment, que ce Dieu puisse dire qu'il ne me connaissait pas. Oh, il ne t'a pas oublié. Shalom mon frère, sois béni, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Mon frère Olivier, tu es béni au nom de Jésus, mon frère Olivier. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, bien-aimé. Je ne sais pas quelle situation que tu as en train de traverser un moment. Essuie tes larmes. Dieu est avec toi. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Il t'aime encore. Notre sœur dit qu'il t'aime encore. C'est Dieu t'aime encore. Oh, Gilles, sois béni au nom de Jésus. Frangile, sois béni. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient tes soucis, quels que soient tes problèmes, c'est Dieu est capable d'éponger tes larmes, d'essuyer tes larmes. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Yaya. Sois béni, Yanangaï. Sois béni. Bien-aimé, la sœur dit que ne regarde pas ta situation. Dieu, il t'aime encore. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Amen. Il t'aime encore. Bien-aimé, je vais arrêter. C'est la sœur Déborah. C'est notre sœur Déborah. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est notre sœur Déborah qui chantait ça. Il disait que c'est Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'aime encore. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, je connais ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si je te témoigne, Seigneur, je connais ce Dieu. Ma vie pouvait être bizarre dans le passé. Mais bien-aimé, si je vous dis ce que Dieu a fait pour moi, ça n'a pas de l'importance, ce n'est pas grave. Mais là, je vous invite, on va prier ensemble. Bien-aimé, on va prier ensemble. Tu vas dire à ton Dieu de t'aider. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, moi, je t'invite à dire, Dieu, aide-moi. Appelle au secours à ton Dieu. Parce que ton histoire, tu peux parler à une soeur, à un frère. Ton histoire, tu peux partager ça. Presque tout le monde connaît ton histoire aujourd'hui. Mais regarde, examine un peu ta vie. Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution depuis que tu pleures? Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution depuis que tu te lamentes? Bien-aimé, ce n'est plus la solution. C'est pourquoi moi, je t'invite aujourd'hui. Prends tes fardeaux, prends ton histoire, prends tes problèmes. Va poser ça au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est là pour exaucer tes prières. Il est là pour t'écouter. Bien-aimé, écoutez. La Bible dit quand deux s'ensemble, quand deux personnes s'ensemble à mon nom, il répond. Quand ils deux s'ensemble pour demander une chose, l'Éternel dit que je leur exaucerai la prière. Donc, quel est ton problème?
Quel est le problème des voisins? Quel est le problème de la voisine? Quel est mon problème? À l'heure actuelle, nous venons, on va prier ensemble. Bien-aimés, on va fermer les yeux. C'est sérieux. Là, je vous ai dit que c'est sérieux, c'est sérieux. On ne rigole pas parce que quand je parle de Dieu, j'aime pas qu'on blague. Bien-aimés, je vous dis qu'on va prier. Parce que si je fais appel à toi, c'est parce que je sais que Dieu est capable d'éponger tes larmes. Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Dieu est capable de réparer, de te repositionner, de t'enlever de là où tu étais, de t'enlever dans la boue, de te relever là où tu étais tombé. Dieu est capable. Nous avons un Dieu, il ne regarde plus le passé, bien aimé dans le Seigneur. Quand c'est Dieu te ramasse, quand il te ramasse, quel que soit ce que tu as eu à faire auparavant, quand il te pardonne, il oublie. Ce Dieu n'est pas un humain pour garder dans son cœur tes anciens péchés. On va prier au nom de Jésus. On va d'abord recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Bien-aimé, tu dois dire merci Seigneur, parce qu'il a fait grâce que tu puisses te réveiller. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas pu se réveiller dans leur lit. Bien-aimé, si je te parle, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Une personne qui dormait, on dormait comme ça. Et le lendemain matin, la personne ne s'est pas réveillée. Elle est partie. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a fait grâce que tu te réveilles, dis merci à ces dieux, prions ensemble. Oh, yandaba shekebe yabaka promo yama santa kabakante kepro. Père Saint, nous te levons, nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur. Merci de tes bienfaits, merci de ton amour, oh Yahweh. Merci de ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Voilà que tu as accordé, Seigneur, que nous ayons encore ces moments ensemble, mes frères et moi. Seigneur, merci, tu as fait grâce que tu m'as donné encore le souffle de vie au Père ce matin. Yahweh, plusieurs ne sont pas réveillés, Seigneur. Il y en a que c'est dans la nuit que les pompiers sont venus ramasser. Il y en a dans la nuit, Seigneur, c'est les samis qui sont venus prendre. Seigneur, merci, moi je me réveille, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas parce que je le mérite, ce n'est pas parce que je fais des bonnes œuvres. Papa, c'est par ta pure grâce. C'est pourquoi, oh Dieu, nous t'élevons ce matin. Reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi prier, tu dois demander pardon à ton Dieu et tu vas appeler ton l'Esprit Saint, qui est l'Esprit, vient prendre contrôle de tout ce choc, de tout ce que nous faisons en ce moment, parce que c'est du sérieux. Nous sommes en train de faire des démarches envers notre Dieu. Nous sommes en train de nous rapprocher auprès de notre Dieu. Bien aimé, il n'y a pas mieux que de se réveiller et de se rapprocher de son Dieu et de parler à son Dieu, afin que ta journée puisse démarrer agréablement. Oh bien-aimé, on va prier. Tu vas dire Seigneur merci. Tu vas demander les pardons et que le sang de Jésus te lave, te purifie pour que cette journée soit agréable au nom de Jésus. On va fermer les yeux. Oh Yahweh, nous venons près de toi, Seigneur. Père de gloire, Père céleste, Yahweh, nous voici au devant de toi, Seigneur. Yahweh, nous voici, oh Père, nous appelons, Seigneur, nous venons, Seigneur, oh Père, te demander pardon, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, pardonne nos péchés, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, j'ai péché contre toi, Seigneur. Ma façon de parler, Seigneur, ça t'a pas plu, Seigneur. Ma façon de marcher, oh Père, Yahweh. Ma façon, Seigneur, de penser, Yahweh. Oh Yahweh, cela ne t'a pas plu, Seigneur. C'est pourquoi, oh Père, en ces moments même, Yahweh, je viens, oh Yahweh, te demander pardon, Seigneur. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes erreurs, oh Yahweh. Je te demande pardon aussi, Seigneur, si j'ai fait du mal à un frère, à une sœur. J'ai fait du mal à ma famille. Seigneur, quels que soient les gens à qui j'ai fait du mal, Seigneur Dieu de gloire, je te demande pardon. Ou si les gens aussi m'ont fait du mal, Seigneur, je demande pardon pour leur vie, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Je demande pardon pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour mes enfants, pour mon couple. Je demande pardon, Seigneur, pour ton église. Je demande pardon, Seigneur, pour ton peuple. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour ceux qui sont dans des prisons. Je demande pardon pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Je demande pardon pour les orphelins, Seigneur. Je demande pardon pour les veuves. Je demande pardon, Seigneur, oh Yahweh, pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ, que ton sang, Seigneur, pur, le sang qui coule jusqu'à présent, Seigneur, que ton sang vienne nous nettoyer encore, nous purifier au nom de Jésus-Christ Nazareth, que nous soyons purs, oh Yahweh, que nous soyons purs, oh Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, là, vous m'avez entendu dire que le sang de Jésus nous purifie, nous lave. Bien-aimé, on va lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Bien-aimé,
On va lire rapidement et je vais vous faire comprendre quelque chose. Alors, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, je dis qu'on doit demander pardon à notre Dieu. Parce que notre façon de marcher, est-ce que ça plaît à notre Dieu? Notre façon de faire les choses, est-ce que est-ce que vraiment Dieu est satisfait de ça? Je ne pense pas. Bien-aimé, oui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec ton corps. Oh oui. Oh oui, bien-aimé. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps est le temple de Dieu. La Bible dit ton corps est le temple de Dieu. Maintenant, comment toi, tu fais que pour que ton corps reste toujours le temple de Dieu? Ce n'est pas dans le péché. Parce que le péché fait fuir Dieu. Le péché fait fuir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui pêche tous les jours, qui fait des mauvaises choses tous les jours. Bien-aimé, comment conserves-tu ton corps? Comment prends-tu soin de ton corps? Afin que ça reste toujours les temples de Dieu. Bien-aimé, il y en a qui jouent. Ils disent, laissez-moi profiter. Laissez-moi profiter de ma vie. Il y a une façon de profiter. Mais une façon que, il y en a qui croient profiter alors qu'ils ont été se détruire. Il y en a qui croient qu'ils sont en train de profiter alors qu'ils ont été se tuer en petit feu. Parce que ces corps, quand tu fais n'importe quoi avec ces corps-là, bien aimé, il y a des maladies. Parce que quand je dis n'importe quoi, on est adulte, on se comprend. Je ne vais pas développer aujourd'hui. Mais je dis qu'il y a des maladies. Il y a des choses qui vont s'installer maintenant dans ce corps-là. Au lieu que l'Esprit de Dieu s'installe, c'est la maladie qui va s'installer. C'est des choses bizarres qui vont s'installer. Bien-aimé, alors que si ton corps était le temple de Dieu, tu crois que dans le temple de Dieu, un corps étranger va venir s'installer ensemble avec le temple de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui. Bien-aimé, on va prier. On va prier. Et je peux prendre le côté spirituel avec notre corps. De vous et moi, on sait qu'il y en a, ils font souvent les songes qu'ils sont en train de faire des choses bizarres dans la nuit. Ils sont en train de coucher avec quelqu'un dans la nuit. Il y en a peut-être, ils croient qu'ils sont en train de coucher peut-être avec leur copain ou leur mari dans la nuit. Dans le songe. Ce n'est pas vrai. Toi, tu es humain. Comment veux-tu que tu puisses coucher avec quelqu'un dans la nuit? Dans le songe. Que moi, je peux décrire dans le spirituel. Comment tu vas coucher avec une personne dans le spirituel? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, toi, en tant qu'humain, faire des songes que tu es en train de coucher avec une personne dans la nuit. Là, c'est ce qu'on appelle les esprits des sirènes des eaux. Et ces esprits, quand ils viennent faire des choses avec toi dans la nuit, crois-moi, toi qui es en couple, toi qui es marié, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a des conflits dans ton couple. Il y a des choses qui se passent et après, ça ne se passe plus bien. Où le mari ne veut plus sa coupe. Il ne veut plus être avec toi. Il va commencer à dormir au salon. Toi, tu restes dans la chambre. Il ne va plus vouloir se mettre avec toi. Ou il va créer des problèmes. Ou le mari ira même
voir ailleurs, ou le mari. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent que je n'ai pas envie de développer ça maintenant. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles, que tu fais ce genre de songes? Bien-aimé, tu dois prier. C'est pourquoi maintenant, moi, je prie le Dieu vivant. Moi, j'y crois en Jésus-Christ de Nazareth, qui a été mort et ressuscité. Que je sais que, à l'heure actuelle, le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle encore. Que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, pour tes péchés, pour mes péchés, coule encore à l'heure actuelle. D'où tu peux encore profiter de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois dire, Seigneur, voilà, tu décris ce que tu as vu dans la nuit. Et tu dis que, la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et comment le corps du Saint-Esprit doit faire ce genre de rêve? Et je refuse ça au nom de Jésus. Bien aimé, parce qu'il y en a beaucoup qui acceptent. Quand ils se réveillent, ils se sentent vraiment fatigués, comme s'ils venaient vraiment de faire quelque chose. Ils se sentent déboussolés, ils se sentent bien aimés en ce moment-là. Tu ne dois pas accepter ça. Je dis que tu acceptes ça. Comment? Parce que tu te réveilles et tu te douches et voilà, tu t'habilles et voilà que tu vas au travail. C'est-à-dire que tu as accepté ce qui vient de se passer dans la nuit. Bien-aimé, tu dois refuser ça au nom de Jésus. Bien-aimé, je t'appelle, je t'invite à refuser ce genre de choses. Tu dis au Seigneur que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ce genre de rêve, de songe, tu le refuses dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, tu dois dire que je refuse ça au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois dire que Seigneur, je viens détruire tout ce qui s'est passé dans la nuit. L'ennemi t'a pris pour son cow-boy, pour son objet. Quelque chose à qui peut jouer, monter comme il veut. Mais bien aimé, quand tu te réveilles, que Dieu te donne la force, il te donne le souffle de vie le matin. Bien aimé, tu dois refuser ça. Seigneur, je refuse de faire des songes que je suis en train de coucher avec des femmes ou de maris de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, je prends le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Éternel, je me lave de ton sang. Je me purifie de ton sang. Là où l'ennemi m'a touché dans la nuit, là où il s'est passé des choses que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur, je me savonne de ton sang. Je me nettoie de ton sang. Je me lave, je me purifie, papa. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Yahweh, lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Que ton sang devienne comme un bouclier. Que là où l'ennemi voulait encore toucher, Seigneur, qu'il te croise au nom de Jésus. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec les songes. Il ne faut pas jouer avec les choses que nous voyons. Et ça, c'est le genre de songes que je pense quand même que sur le 100% de peuple, et je pense qu'il y en a quand même dans le 80 ou 90 qui font ce genre de songes. Et souvent, c'est dans ces genres de songes, ces genres de choses détruisent des mariages. Sans le savoir, le mari aura du mal à sentir sa femme. La femme aussi aura du mal à sentir son mari. Pourquoi? Ben, il y a un autre étranger qui est rentré dans votre vie sans le savoir pendant que vous dormez. C'est pourquoi quand Dieu nous fait la faveur, l'opportunité de se réveiller et que tu respires et que tu peux encore parler, bien-aimé, lève-toi et détruis ça au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu dois apprendre à prier. Et moi, je suis là. Il y en a qui m'envoient des messages en privé. Donc, si vous êtes dans ce genre de cas, appelez-moi. Il y a des choses que je ne peux pas dire comme ça directement. Il y a des choses, je peux vous expliquer en privé. Comment ça se passe, comment tu dois prier profondément. Afin que ces esprits s'éloignent de toi. Afin que tu puisses conserver ton couple.
Afin que là où ton mari ne voulait plus de toi puisse revenir. Donc, je suis là. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi parce qu'il y a des prières. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire là, comme ça, en direct, bien aimé. Il y a des prières, c'est dans le secret. Dans le secret, il faut avoir de l'intimité avec notre Dieu. Donc, il y a des prières, je ne peux pas dévoiler ça comme ça. Donc, si tu as vraiment besoin d'aide, de ce que je viens de parler, concernant ce genre de songes, de mari de nuit, de femme de nuit, tu te réveilles, tu te sens vraiment épuisé. L'homme, tu te réveilles, t'avais fait des songes que tu couchais avec une femme et voilà que tu te réveilles le matin, tu ne veux plus toucher ta femme, tu ne veux plus sentir ta femme, tu sens plus que ta femme est belle, tu commences à la voir moche, tu commences comme si tu la sentais qu'elle sentait mauvais alors qu'elle sentait bon avant. Donc tout ça pourquoi c'est l'esprit, il vient mettre des choses, il vient s'aimer de mauvaises choses parce que c'est des esprits qui sont ces esprits sont jaloux, ils veulent pas qu'un homme puisse se mettre avec une femme parce que vous savez la puissance de couple, la puissance de mariage, c'est fort. Et ces esprits n'aiment pas que les gens s'accouplent, les gens soient ensemble et qu'ils se marient. Bien-aimés, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, prenez au sérieux. Si tu traverses ce genre de moments, si tu es vraiment dans ce que je suis en train de dire, il y a des prières à faire. Il y a des prières, il y a de comment prier pour que ces esprits s'éloignent de toi. Parce que ces esprits ne peuvent pas jouer avec toi. Comme je disais tout à l'heure que ton corps est le temple de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut venir jouer avec ton corps. Bien-aimé, soyez bénis. Un bon samedi. Vraiment, soyez motivés. Lève-toi, toi qui étais... Oh. Bien-aimé, désolé parce que j'ai eu ma connexion qui a un peu déconné. Donc, je t'invite vraiment à te fortifier, à t'élever, donc que ta journée soit